Salut tout le monde, on est parti ce soir pour un débrief de la cinquième journée de phase de groupe de la Ligue des Champions et ce match qui opposait donc le RB Leipzig au Real Madrid. On rappelle que l'objectif des merengues ce soir c'était la qualification en terminant premier du groupe. Et bien il faudra attendre la dernière journée les amis pour voir le Real Madrid peut-être terminer en tête de son groupe. La qualif elle était déjà assurée depuis 15 jours mais la première place n'est toujours pas assurée et le Real Madrid a été d'ailleurs battu pour la première fois de la saison aujourd'hui, donc ce soir du côté de Leipzig, et c'est plutôt logique et plutôt mérité pour les Allemands qui s'imposent 3 buts à 2. Donc le Real reste toujours en tête du groupe. Alors la donne elle est simple, hein, une victoire lors du dernier match de phase de groupe à domicile face au Celtic qui est dernier du groupe, et le Real terminera en tête du groupe. Défaite 3 buts à 2 aujourd'hui pour les merengues, avec une première mi-temps qui a été vraiment médiocre. C'est certainement l'une des plus mauvaises mi-temps des merengues depuis le début de saison, et une seconde mi-temps où il y a eu plus de cohérence dans le jeu, mais au final quasiment aucune occasion pour le Real Madrid en seconde mi-temps. Donc c'est difficile après cette rencontre de sortir du positif. Il y a eu beaucoup de changements dans le 11 de la part de Carlo Ancelotti, et au final on sort de cette rencontre avec des joueurs qui n'ont pas gagné des points, notamment dans le secteur défensif. Gvardiol 13e, Kunku 18e, Vinicius un petit peu la mi-temps, Timo Werner 81e, et puis Rodrigo 94e minute sur un penalty qu'il a lui-même obtenu. Alors les 25-30 premières minutes de la première mi-temps ont été vraiment médiocres côté merengue. Aucune intensité, aucune volonté, toujours en retard dans les duels. Les deux premiers buts, c'est tout simplement de la passivité complète de la défense. Alors on le savait les amis, hein, le Real était déjà qualifié et on avait en face une équipe de Leipzig qui jouait tout simplement sa qualification. Donc il n'y avait pas forcément la même volonté d'aller chercher un résultat. Ça, on l'a tout de suite compris, hein. Le Real franchement ce soir été très très décevant sur la première mi-temps. Il n'y a pas eu la volonté d'agresser, de faire mal à l'adversaire sur sur la première mi-temps. Les 30 premières minutes ont été vraiment d'un niveau très très faible de la part des merengues. Évidemment, par la suite, ça a été tout de même un petit peu mieux sur la fin de première mi-temps, où il y a eu trois grosses situations. Et puis sur la seconde mi-temps, c'était très équilibré entre le RB et le Real. Il n'y a quasiment pas d'occasion en seconde mi-temps, que ce soit pour les Allemands ou pour le Real, mais au final c'est tout de même plutôt logique cette victoire pour le RB sur le score de 3 buts à 2. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis juste à côté de moi. Voilà les statistiques de cette rencontre, qui sont tout de même en faveur des Allemands en ce qui concerne les tirs, même si au final les tirs cadrés c'est à peu près pareil, mais voilà, le RB a tout de même eu des occasions qui me semblent un peu plus franches que celles du Real ce soir, hein. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi les amis, en ce qui concerne bien notamment les grosses occasions qui ont été manquées par les merengues. Il y a eu des situations qui ont été parfois peut-être un peu mal négociées côté merengue. On jette un coup d'œil donc les amis à la composition de Carlo Ancelotti pour ce match face au RB Leipzig. Alors même si on le savait, c'est bizarre de se dire ça les amis, mais sur cette semaine à deux matchs pour le Real, le match le plus important c'est ce week-end face à Girone. Le Real avait le droit à l'erreur, hein, face à Leipzig. Bon, bah, l'erreur elle est arrivée ce soir, mais le match le plus important c'était celui face à Girone, parce que le Real a toujours son destin en main, et une victoire la semaine prochaine face au Celtic qualifiera directement les merengues. Donc avec la composition d'équipe et avec le turnover, on avait bien compris que forcément ce soir c'était pas non plus le match que Carlo avait coché cette semaine. C'est celui de Girone qui visiblement va compter dimanche le plus, où on aura certainement un gros 11 titulaire. On le sait aussi, il y avait des absents côté merengue. Bref, Thibaut Courtois dans les buts, Nacho Militao en charnière, Rudiger et Lucas Vazquez qui étaient donc en tant que latéraux, milieu de terrain Tchouaméni, Camavinga, Kroos, Vinicius, Rodrigo et Marco Asensio en attaque. Car c'est difficile, hein, les amis, mais pour donner un joueur qui aujourd'hui a été un peu mieux que les autres,
Franchement, c'est un peu compliqué, hein. On va comme d'habitude dire que Tony Kroos a surnagé, mais c'est pas le grand match non plus de Tony Kroos. On a peut-être vu un Camavinga qui a plus tenté que d'autres. Et sinon, ça reste très très léger, hein. Ce soir, côté merengue, je suis assez déçu de la prestation défensive. Alors après, bon, pas forcément de surprise, les amis. Quand on change autant de joueurs dans une ligne défensive face à une équipe du RB qui est très talentueuse, et surtout à domicile, on l'avait précisé ce matin, on ne peut pas être surpris de ce que l'on a vu, même si, comme on l'a dit, il y a quand même un gros manque d'agressivité et une certaine passivité lors de la première mi-temps. Alors pour moi, le gros bémol donc de cette soirée, c'est sur les côtés. Nacho, Rudiger, voilà, ça n'est pas allé du tout. D'ailleurs, c'est plutôt Nacho qui était en latéral, mais il n'a aucun apport offensif. Il a été souvent perturbé défensivement. Lucas Vasquez de l'autre côté, moi comme d'habitude, Lucas Vasquez, j'ai beaucoup de mal les amis. Alors défensivement, j'ai trouvé que c'était catastrophique le match de Lucas Vasquez. Oui, il apporte sur le premier but, il donne le ballon à à Marco Asensio sur le premier but pour Vinicius, mais je trouve qu'il est tellement léger, Lucas Vasquez, dans les duels, défensivement, même dans son apport offensif, ce n'est pas un vrai joueur qui va percuter. Je suis, voilà, comme d'habitude, toujours très déçu des prestations de Lucas Vasquez. Le seul qui a plutôt surnagé dans la défense et Eder Militao, même si franchement les 30 premières minutes étaient très médiocres de la part des Merengues. Sur la suite de la rencontre, il a repris un petit peu le fil de ce match, mais ça reste beaucoup trop léger, hein, ce qu'on a vu ce soir côté Merengue dans l'arrière-garde. Alors heureusement, les amis, comme on l'a dit, voilà, ça ne sera pas du tout la même défense ce week-end face à Gironne, mais c'est sûr que là, ce soir, personne n'a gagné des points. Dans le secteur défensif, Thibaut Courtois a fait des arrêts importants, hein. Il peut absolument rien sur les 3 buts. Il est souvent abandonné par sa défense. Donc voilà ce que l'on pouvait dire pour Courtois. On continue les amis avec Tony Kroos qui fait un match voilà, très honorable, mais avec au final très peu d'influence dans le jeu offensif de son équipe. On a vu franchement sur les 30 premières minutes, hein, et je me rabâche les amis, mais les 30 premières minutes de cette rencontre, ça a été très dur, hein, défensivement, au milieu de terrain, aucun second ballon qui est gagné, quasiment aucun duel qui était gagné. Voilà, c'était compliqué, mais pour moi c'est quand même le milieu de terrain qui a surnagé par rapport aux autres. Camavinga, on l'a vu, plein de bonne volonté, le fait de vouloir le plus souvent possible aller de l'avant, mais ça reste encore une fois très léger. Tchouaméni a été, je trouve, très léger en première mi-temps. C'était mieux en seconde mi-temps, mais ça reste encore une fois un match moyen de Tchouaméni, moyen moins, et on est loin de ce que l'on voyait en début d'année où il avait plus l'envie d'aller de l'avant, de percuter un peu plus vers l'avant. Là, ça a été très moyen. Offensivement, les amis, Vinicius a perdu un nombre incalculable de ballons aujourd'hui. Il a pourtant réussi à marquer. Rodrigo a été très discret. Il a réussi tout de même à marquer son penalty, mais sinon il a été très discret. Il a énormément dézonné. Donc voilà, c'est difficile tout de même de trouver quelqu'un dans la surface de réparation quand ton numéro 9 dézone autant. Et puis pour Marco Asensio, il a failli délivrer 2 passes D, hein, quand même. Enfin, il en délivre une. Il a failli en délivrer une deuxième en seconde mi-temps, la 80e à peu près, sur un centre ras de terre pour Vinicius. Ça passe à quelques centimètres du but. Asensio, je crois que c'est le joueur du Real qui a touché le moins de ballons ce soir, mais il a essayé d'être juste dans ce qu'il faisait, sans trop en faire, et il a essayé d'accélérer le plus possible ses transitions. Ça, c'est quelque chose que l'on peut mettre à son crédit, parce qu'on a bien vu aussi par exemple Vinicius et Rodrigo qui ont beaucoup touché le ballon ce soir. Après, ça reste évidemment léger pour Asensio, mais pour un joueur qui n'a quasiment aucun rythme, voilà, il y a une passe D, quasiment une deuxième, c'est pas très loin en seconde mi-temps, et il y a eu, voilà, et de la vitesse, on va dire comme ça, dans ces transitions. Mais franchement, les amis,
certainement pas un 11 que l'on va revoir. Un côté merengue, ou alors c'est un 11 que l'on reverra sur un match qui n'a aucun enjeu. Alors ce soir, oui, il y avait un petit peu d'enjeu, mais comme on l'a dit, bah, celui qui va compter le plus, ce sera le match face à Girone. Et je suis persuadé, les amis, que face à Girone, on n'aura pas la même composition d'équipe. Et face au Celtic dans une semaine, on n'aura pas non plus la même composition d'équipe parce qu'il faudra absolument prendre les 3 points pour être maître de son destin. Voilà ce que l'on pouvait dire. Beaucoup trop de changements, un manque d'envie côté merengue face à une équipe du RB qui était surmotivée pour aller chercher sa qualification. Voilà, c'est la première défaite de la saison. Et je pense, les amis, c'est mon avis, je ne pense pas qu'elle aura une incidence sur la suite. Je pense tout simplement qu'elle va certainement faire du bien et que le Real reprendra sa marche en avant ce week-end. En tout cas, c'est mon avis. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à me laisser en commentaire vos tops et vos flops de la rencontre. Bon, je ne suis pas sûr qu'il y a beaucoup de tops, mais en tout cas, vous pouvez me laisser vos flops, vos déceptions de cette rencontre. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.